Salut à tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de mes séries préférées. Je vais le faire en soft spoken cette fois. Et il y avait quelqu'un de vous, je ne me rappelle plus, désolée, mais il y avait eu une personne qui m'avait demandé de parler de mes séries préférées. J'en avais parlé dans quelques lives. Mais voilà, alors je vous dis un petit peu les séries que j'ai vues. Il y en a des plus anciennes, il y en a des plus récentes. Il y en a qui j'ai commencé à voir, mais je n'ai pas terminé à voir. Donc il y en a plusieurs. Désolée, mais je vais dire le titre surtout en anglais, parce que c'est le titre original de la plupart des séries que j'ai vues. Et par contre, c'est très probable qu'en français, il y a une traduction du titre. Petite parenthèse sur les nouvelles lumières que j'ai vues, que j'ai achetées, sûrement vous avez noté déjà. J'espère que ça va vous plaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous voyez que je ne regarde pas la caméra, mais je vois là, c'est parce qu'il y a mon laptop et il y a ma liste des séries, parce que sinon, je ne me rappelle pas toutes les séries que j'ai vues. J'en ai vu beaucoup. Mais effectivement, j'en ai beaucoup dans ma bucket list, on dit en anglais. Donc, il y en a plusieurs que j'aimerais voir et que pour une raison ou l'autre, je n'ai pas commencé à les voir encore et tout ça. Donc, voilà. Alors, je commence des séries plus anciennes. Alors, une des premières séries probablement que j'ai vues, c'est Charmed. Alors, Charmed, c'est appelé Charmed, mais effectivement, en italien, on l'appelait streghe, que ça signifie sorcière. Donc, je ne sais pas si en français c'est appelé sorcière. De toute façon, vous n'inquiétez pas, je vais mettre tous les titres dans les commentaires comme ça. Vous pouvez le voir. Moi, comme je vous disais, je vais mettre les titres en anglais, en anglais ou dans les autres langues, parce que il y a aussi des séries que j'ai vues qui sont en espagnol. Donc, je vais mettre le titre original, mais après, vous pouvez chercher sur Internet et sûrement vous allez trouver le titre en français que vous avez en français. De toute façon, ça, oui, c'est probablement une des premières séries que je me rappelle là, et je me rappelle que je l'ai regardée avec ma soeur. Et c'est une de ces séries un peu traditionnelles qui était fait aussi dans un style un peu traditionnel, là, dans le sens que les séries qu'on faisait dans les années 90, 2000, c'était plutôt long. Donc, chaque saison, normalement, c'était peut-être une vingtaine d'épisodes, probablement plus. Et chaque épisode, normalement, c'était 45 minutes, même 1 heure. Donc, c'était, je ne sais pas, pour moi, c'était un peu long, effectivement. Et, ça passait aussi beaucoup de fois qu'on les faisait pour beaucoup de saisons. Donc, par exemple, Charmed, je pense que ça continuait pour 7 saisons, 8 saisons, je pense 8 saisons, quelque chose comme ça. Et après, une autre que j'ai regardée quand j'étais encore plus petite, je pense Buffy the Vampire Slayer. Buffy the Vampire Slayer. Donc, c'est Buffy, c'était la protagoniste, le personnage principal. Et elle devait se battre contre les vampires. Et ça aussi, elle est continuée la continuer, je pense, pour 7 saisons. Oui, Buffy, c'était 7 saisons, je me rappelle, parce que je ne veux pas faire du spoiler, mais je tente de ne le pas faire parce que c'est pas très sympa de le faire. Mais si je ne me trompe, l'idée initiale, c'était de faire seulement 5 saisons. Et après, ils ont prolongé et ils en ont fait 7. Donc, voilà. Mais ça, honnêtement, c'est une série que j'ai aimée. Et il y a 2 teams, on dit qu'il y a 2 teams de Buffy. Il y a le team Angel et le team Spike. Moi, je suis team Spike, toujours. Et si vous l'avez vu, vous savez de ce que je parle. Sinon, allez voir la série. Il la repropose des fois dans des plateformes de streaming. Moi, je la voyais quand j'étais petite,
traduit en italien parce qu'en Italie aussi, comme en France, les séries, au moins, je pense, si je ne me trompe, qu'en France aussi, tous les films, les séries sont doublés. Donc en Italie aussi, on double tout. Et je le comprends. C'est une chose qui bah, évidemment, pas toutes les personnes comprennent toutes les langues. Et donc voilà, c'est comme ça. Et par contre, pour moi, c'était un peu particulier, un peu bizarre aussi parce que quand j'étais petite, je la voyais traduit en italien parce qu'évidemment, dans la télévision italienne, on pouvait voir les séries tout traduit, mais ça, c'est comme aujourd'hui. Et par contre, dans les dernières années, on a la possibilité de voir les choses pas doublées. Donc, Buffy, je l'ai regardé tout complète il y a 4-5 années probablement parce que c'était disponible sur Amazon Prime. Et alors, je l'ai revoyé tout. Je me rappelle, je profitais de chaque minute libre pour voir dans mes pauses de travail, dans les fins de semaine. Je regardais du portable, donc ça, c'était pratique. Et je l'ai aimé, encore une fois, encore plus. Et la chose plutôt particulière que moi, personnellement, je trouve quand on voit une chose doublée et après, donc dans une autre langue, et après, on la voit pas doublée, donc dans la langue originale, probablement avec les sous-titres si on veut, sinon pas. Ce sont les voix des acteurs, des actrices qui, évidemment, des fois, peut-être, ce sont très différents. Donc, et les expressions et tout ça, mais je ne sais pas. Moi, personnellement, en général, là, je me suis tellement habituée de ne voir plus les choses doublées que je peux presque plus. Donc, quand je peux, si j'ai la possibilité, je préfère de voir les choses en langue originale, même si c'est une langue que je ne comprends pas, avec les sous-titres. Je ne sais pas si c'est une production japonaise et moi je ne comprends pas le japonais, je préfère le regarder en langue originale et utiliser les sous-titres en anglais. Voilà, parce que je ne sais pas, parce que je me suis habituée comme ça. Après, ah oui, après de Buffy, évidemment, il y a eu Angel. Et Angel était aussi un personnage qui était dans la série de Buffy et ils ont fait comme cette espèce de spin-off, je pense qu'on dit. Donc, on l'a pris de la série de Buffy et on a fait une série où il était le protagoniste. Mais il avait comme son histoire, donc il cherchait aussi de se battre contre le mal et tout ça, contre les vampires. Et tout ça, mais moi je l'aimais aussi beaucoup. Ça reste toujours une de mes séries préférées, même si c'est une série qui a été réalisée il y a quelques années déjà. Et aussi, en général, moi je trouve que la qualité en général, des séries, je pense qu'en général, c'est amélioré beaucoup. Donc maintenant, il y a vraiment de mini-series, donc des séries qui sont très courtes, je ne sais pas, 5 épisodes, 6 épisodes et c'est tout, qui sont vraiment au niveau des films, donc en qualité de l'histoire, de comment elles sont racontées, aussi les acteurs, les actrices et tout ça, la production, c'est tout amélioré beaucoup, moi je trouve, en général. Mais de toute façon, toutes ces séries un peu plus anciennes, qui ont un style un peu différent, moi je les aime de toute façon. Après, une autre, ça a été probablement aussi une des premières séries que je voyais quand j'étais vraiment, je sais pas, j'avais 10 ans probablement, plus jeune. Alors, en italien, on l'appelle Gero il Camaleonte. Alors, je ne sais pas si en français aussi on l'appelle Gero le Camaleon, peut-être. Mais c'est américain, donc le titre original c'était The Pretender. Parce que comme un caméléon, je pense qu'on dit caméléon en français, je ne suis pas sûre, il, il faisait comme des travails différents. Donc, dans chaque épisode, il jouait le travail d'une personne ou d'une autre, mais le but principal, c'était d'aider les autres. Donc, c'était, je ne sais pas, c'était une histoire qui personnellement m'avait touché beaucoup. C'était très belle, je pense que c'était très bien construit et tout ça. Et si vous la trouvez de quelque part, dites-moi où je peux la regarder parce que je ne la trouve, je ne sais pas, je ne la trouve plus, je ne la trouve pas.
Elle est probablement trop ancienne parce que, anzi, c'est pas ancienne, mais bah, avait été réalisée, je pense, au début des années 90, probablement, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Ou années 90, de toute façon, ou probablement c'était terminé vers les premières en 2000, donc c'est plus ancienne, effectivement. Mais j'ai essayé de la chercher, je l'ai cherchée partout, 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 je ne la trouve plus. Alors, je ne sais pas, probablement si on peut la trouver, mais je ne voudrais pas l'acheter. C'est-à-dire, je ne veux pas acheter des DVD où je peux et après je peux le tenir, je veux, parce que c'est une chose que je voudrais revoir et c'est tout. Donc, online, en ligne, si vous la trouvez, merci de me le dire parce que je ne la trouve plus. Après, il y a deux autres séries connectées qui ne sont pas tellement récentes aussi, un peu plus récentes par contre. Alors, The Good Wife et après The Good Fight. Donc, il y avait eu The Good Wife et après il y avait eu The Good Fight. Donc, ça m'a plu aussi beaucoup. Et c'était The Good Wife, elle était la protagoniste de la série. Et elle était un avocat. Donc, il y avait beaucoup de drama, mais, mais c'était très, très, très bonne, selon moi. Moi, je trouve que c'était une très belle série, très bien faite et tout ça. Et elle m'a pris beaucoup. Il y avait des très belles histoires et tout ça. Un peu romantique aussi. Et triste aussi un petit peu, mais je veux pas faire du spoiler. Et The Good Fight, je suis particulièrement attachée à The Good Fight parce que c'était la série où j'ai donné un nom à l'ASMR. Donc moi, je savais que je connaissais les sons, les triggers et tout ça parce que c'était une chose que j'avais toujours senti quand j'étais petite. J'allais, je ne sais pas, à la bibliothèque où j'ai senti les personnes qui faisaient du whispering, qui parlaient très, très calmement, les pages d'un livre qui passent et tout ça. Ce sont des sons qui, moi, personnellement, m'ont toujours relaxé. Mais effectivement, il y a un épisode dans la série de Good Fight où ils parlent un petit peu de cette chose. Donc, ils expliquent un petit peu. Je ne vais pas faire de spoiler, allez le chercher parce que je suis sûre que vous trouvez la scène. Et c'était effectivement là que je me suis dit, qu'est-ce que c'est cette chose? ASMR, c'est une chose, c'est formidable, c'était ça. Alors là, j'ai commencé à chercher et voilà. Voilà que je fais des vidéos moi-même. Ça, c'est vrai. Donc, vous comprenez pourquoi je suis particulièrement attachée à cette petite série. Et oui. Après, laissez-moi regarder ma liste. Ah oui, une autre série que j'ai vue récemment, mais par contre, elle est plutôt ancienne. Elle a des années. euh, donc, il y a eu 13 saisons, mais elles n'ont pas été faites, ne sont pas sorties chaque année. Donc, je pense 2010, après 2015 et 2017. Donc, il y a eu des grande différence des années entre l'une et l'autre. Sherlock, donc elle parle de Sherlock Holmes, évidemment l'investigateur anglais, et ça je l'aime aussi. Il faut le suivre et il y a des scènes un peu fortes, effectivement. Mais je ne sais pas, moi je l'aimais aussi, ça m'a plu beaucoup. Après, une autre série aussi pas très ancienne, pas très super récente. C'est des années 2015 et 2017, je pense. Deux saisons, trois saisons, oui, trois saisons. Narcos. Narcos à mon cœur. Mamma mia. C'est trop belle, je ne sais pas. Non, vraiment, je l'ai aimé beaucoup. Et, et aussi, de plus, je l'ai vu en langue originale. Pour moi, que je suis une linguiste, c'est formidable parce que c'est en espagnol de la Colombie, de la Colombie, je ne sais pas comment on le dit en français, et en anglais américain, parce que on parle de narcotrafiquantes, donc de drogue en Colombie.
Donc Pablo Escobar principalement, mais après il y a aussi donc il y a le cartel de Medellín, que c'était le cartel de Pablo Escobar, et après aussi de la troisième saison, on parle du cartel de Cali, que moi personnellement je connaissais du tout, je connaissais pas, mais effectivement c'était très très fort aussi et très puissant aussi. Et, et donc après il y a les deux investigateurs, Pedro Pascal joue un des deux, un de mes acteurs préférés évidemment. Et, hem, et il est l'acteur, il est du Chili hein, originairement, mais voilà, il a vécu une grande partie de sa vie aux États-Unis, et du coup, là, il joue le rôle de l'investigateur de la DEA avec un autre, duquel je ne me rappelle pas le nom, mais il est très bien comme acteur aussi. Et donc, oui, il parle, c'est pour ça qu'il parle en anglais américain. Donc, je me rappelle quand je l'ai vu, j'ai eu des nuits quand j'ai rêvé en espagnol. Et c'était l'espagnol de la Colombia, que c'est différent de l'espagnol de l'Espagne. Moi, l'espagnol que je parle, c'est l'espagnol de l'Espagne. Mais l'espagnol des pays de l'Amérique centrale et du Sud, ça me plaît beaucoup. C'est très différent, moi, je trouve. Hein. La prononciation est différente. Il y a des mots qui changent aussi des fois, des expressions différentes. Et je sais pas, c'est intéressant tout ça. Et j'ai pas vu par contre un Narcos Mexico que je sais qu'elle sort, que c'est comme... Alors, temporairement, je pense qu'elle est sortie après Narcos principal, on peut dire comme ça. Mais par contre, d'un point de vue de l'histoire qui est racontée, Narcos Mexico parle des faits qui sont passés avant les faits du Narcos. Ok, donc voilà, ça, je l'avais commencé à voir, mais j'ai pas continué. Pas parce que ça ne me plaît pas, mais parce que j'ai pas eu le temps. Alors, j'ai encore des autres séries dont je voulais vous parler, mais par contre, je pense que je vais laisser ça à une autre vidéo parce que je vais faire probablement plus d'une autre vidéo sur les séries. Je me suis rendu pas compte que je pourrais parler de ce thème pour beaucoup de temps. Alors, dans le prochain, je vais avec toute probabilité de parler des séries plus récentes que j'ai vues. Et dans probablement une autre vidéo encore, je vais vous parler des séries que j'ai commencé à voir, mais que je n'ai pas continué à voir pour une raison ou l'autre. Et je pourrais faire une autre vidéo sur les séries que j'aimerais voir, que j'ai dans ma liste. J'en ai beaucoup, vraiment. Et je ne veux pas ennuyer à propos de ça, mais c'est un thème qui m'intéresse beaucoup et j'aimerais bien avoir votre commentaire aussi. Donc dites-moi, par exemple, dans ces cas des vidéos, dans ces vidéos que je vais terminer dans quelques instants, si il y a des séries, des séries desquelles je parlais dans sa vidéo, s'il y a des séries que vous avez déjà vues aussi, que vous connaissez, s'il y en a que vous ne connaissiez pas et tout ça. Et si vous les avez vus, si vous les avez aimés aussi, et tout ça. Donc, et s'il y a aussi, dites-moi s'il y a des séries un peu anciennes que vous avez vues et que vous avez aimées. Parce que moi, j'aime aussi récupérer des séries anciennes. Et j'en ai redécouvertes aussi, effectivement, récemment, mais après quelques années, je n'ai pas eu le temps de les voir. Mais voilà, je vais couper, sinon je ne vais pas terminer de parler. Allez, merci beaucoup et pour avoir regardé cette vidéo. Comme toujours, si vous avez aimé la vidéo, rappelez-vous de mettre un like, de vous abonner à ma chaîne, de contribuer à ma chaîne sur Ko-Fi et ou sur Patreon. Et on se voit la prochaine. Merci beaucoup.